Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Fling, j'espère que vous allez bien. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui parce que je dois aller prendre mes cours de danse. Je vous ai pas dit, j'ai monté l'association des Noirs qui ne savent pas danser, donc faut que je la représente bien. Et j'ai mon cours dans quelques minutes. Mais comme il n'y a pas eu de vidéo dimanche parce que j'ai été un peu dépassé par les événements, à savoir que je comptais passer une semaine tranquille, je me suis retrouvé à voir 4 artistes sur scène, à savoir Turi, Luigi, Beyoncé et Aya Nakamura. Bah en fait, je me suis dit que je devais quand même venir vers vous et passer un petit moment avec vous, juste pour qu'on se rattrape avant que la vidéo ne sorte et qu'on revienne donc ensemble sur ce que j'ai pensé principalement de Beyoncé et de Aya Nakamura sur scène, ce qui ne veut en aucun cas dire que les deux autres n'étaient pas bien. Loin de là, mais vraiment loin de là. C'est juste que l'heure tourne et il faut que j'aille à mon cours. Vous voulez quand même voir votre tonton Stevie danser. Voilà, on y va. Des fois, je vois des gens dire « Ouais, mais Stevie, il est haineux, c'est vraiment quelqu'un de méchant, il est aigri et ce genre de choses. » Et moi, ça me fait rigoler parce que bon, au moins, tu as une conscience de ce que tu es. Et je me dis toujours que c'est bizarre par rapport à ce que je dis. C'est quoi ces poulets de ferme qui pleurnichent toute la journée et qui, en plus, t'insultent en longueur de journée? Mais là, aujourd'hui, principalement, on va avoir un discours bien haineux. Vous allez fumer de la bonne vieille haine parce que tout est lié et tout part principalement ici du fait qu'en réalité, je n'aime pas les shows au Stade de France. C'est en longueur, très souvent la sono est pas idéale. Quand tu es en gradin, t'es placé là comme une espèce de point de Monopoly et tu ne vois que des points noirs partout autour de toi, ça te semble totalement froid parce que t'as pas envie de descendre en fosse. En fosse notamment pour certains concerts d'artistes superstars comme les fans de Beyoncé, on a pu le voir là, les gens qui dorment autour du Stade de France la veille, du coup qui ne se lavent pas le matin, ils sont encore assis là et ils sont rejoints par d'autres personnes qui elles arrivent à 8h du matin. Donc du coup tout ce beau monde là est là dans la sueur, la transpiration et l'excitation parce que j'imagine qu'ils doivent répéter les chorégraphies là-bas. Oh oh oh, ils font tout. Donc ils transpirent bien et toi à 18h tu te laves, tu brosses tes ongles, tout pour arriver et te mêler à eux en fosse. Ils vont te bousculer, t'agresser avec les chorégraphies et les odeurs. Non, ça c'est un truc à avoir un nouveau Covid. Là, ils pourront vous dire, oui, il a fait un discours de sale haineux, c'est parce que c'est pas une artiste qu'il aime, on a le droit de pas se laver, si c'était une artiste que lui, il aimait, il n'avait pas se laver, ce genre de choses. Et je précise justement que non, parce que justement, je suis un gros fan de musique, je suis arrivé à Paris, et à l'époque, j'allais à tous les concerts, et j'ai fait plein de concerts au Stade de France, j'ai été en fosse, effectivement, plein de fois, et c'est là que mon discours ne serait pas un discours de haineux. Mon discours sera un discours de vieux con. C'est-à-dire qu'en vérité, je te dis que bon, quand tu avais 20 ans ou moins de 20 ans et que tu allais à fond dans tous les concerts que tu voyais, ça te dérangeait pas trop. Je ne suis jamais venu non plus à 8h du matin, mais de venir à 17h ou 18h pour pouvoir être devant et assister vraiment devant le show, c'était cool avec tes potes, c'était une ambiance et je l'ai fait des dizaines de fois et j'ai vu des centaines d'artistes en concert à l'époque, Booba, Alicia Keys, Beyoncé, Usher. D'ailleurs, petite anecdote, dossier même d'ailleurs, j'ai vu Solange en concert plusieurs fois. Et une fois, Solange était en concert et Beyoncé était en concert la veille ou le lendemain. Beyoncé faisait Bercy et Solange faisait son concert la veille ou le lendemain. Je ne sais plus exactement lesquels des 2 jours c'était. Vous allez voir certainement sur internet. Et en fait, Solange était dans une petite salle à la maroquinerie, toute petite. Et en gros, je me rappelle avoir vu Beyoncé sur scène à Bercy. Mais je me rappelle même plus de comment ça s'était passé à Bercy. C'était un beau show. Mais je me rappelle précisément de la date de Solange. Parce que la date de Solange, c'est une petite salle. Et je suis tout devant Solange comme ça là. Je chante tout l'album et tout. Et Beyoncé se met sur la scène. En fait, quand on est devant, on voit Beyoncé assise comme ça. Et Beyoncé juste comme ça. Pendant tout le show de sa sœur, elle qui était déjà une grosse star, c'est 2009-2010, elle s'assoit comme ça sur le truc de la scène. Comme ça là, je rends un banc. Et sa sœur est juste là. Et tout le show, elle regarde sa sœur. Leur mère était là à la fin. Et Solange me voit tellement à fond sur ses chansons qu'à un moment, elle me prend. Elle descend, elle me prend. Et on va faire tout le tour de la salle en chantant I Decided. La vidéo, je vais la mettre là tout de suite. Mais c'est drôle parce que je viens de la faire supprimer d'internet. Nous allons voir un petit extrait donc de moi. Et après ça, Solange va demander au gardien de demander à la personne qui dansait avec elle sur scène, enfin dans la salle, de venir en loge.
Et ça, ce sera pour une autre histoire. Mais c'est juste pour vous dire que je comprends l'euphorie en vérité de se dire que tu vas voir ton artiste préféré et d'être au devant et ce genre de choses parce que je l'ai fait. Mais justement, le bilan pour moi, c'est que dans les grandes salles, je ressens pas la même excitation. Mon rapport à la musique reste énormément privé et c'est justement pour ça que je ne voulais pas à la base aller voir Beyoncé au Stade de France. Ça n'avait pas de rapport avec le fait que ce soit Beyoncé elle-même parce qu'en général, tous les artistes R&B, pop ou même hip-hop, je vais les voir, ça me dérange pas en fait. Dès que tu es dans cette catégorie-là, voilà. Même M. Pokora, j'ai déjà vu sur scène pour vous dire parce que j'ai pas de soucis, je me dis que voilà, c'est toujours un beau show. Il y a toujours des choses à apprendre et à voir quand tu vois un artiste sur scène. Donc, hormis ces 3 dernières années, je faisais pas mal de concerts, mais les grandes salles en général, j'évite. Je crois que la dernière fois que j'étais au Stade de France, c'était pour Justin ou alors peut-être en 2016. Et donc quand Beyoncé est revenue pour The Formation ou encore avec Jay-Z la seconde fois, j'y suis plus allé parce que je me sens pas à l'aise, quoi. Je trouve que ça transmet pas grand chose. Et quand Aya d'ailleurs s'est justifié de pas avoir voulu faire le Stade de France pour faire Bercy parce que ça lui semblait plus proche, j'ai tout à fait compris en fait la démarche parce que finalement t'es quand même plus proche des gens, la sono est mieux, ça fait quand même plus concert, limite un peu plus chaleureux. Et c'est donc pour ça qu'à la base j'avais prévu de pas aller au Renaissance Tour. On m'a offert 2 places au tout début et justement dans les gradins. Et j'en ai fait cadeau à une autre personne. J'étais tranquille en me disant, ouais, bon, j'ai vu Beyoncé à son prime. Je la verrai très certainement quand je serai un peu plus riche à Vegas. Je prendrai mon enfant, on ira et on verra Beyoncé dans une salle un peu à la Diana Ross à refaire les petites chorés sans trop se défoncer. Je disais ça à une pote et j'étais plutôt confiant avec cette idée-là jusqu'à environ mardi de cette semaine. Ce jour-là, pour moi, il y a une succession d'événements. Déjà, Tina Turner décède. Je me dis, c'est un peu bizarre. Et après, il y a un pote qui me dit, ouais, est-ce que tu vas voir Beyoncé? Je lui dis non. Il me dit, ouais, moi, je l'ai vu déjà en Belgique. Et franchement, je le respecte de fou sur son œil artistique. Il me dit, moi, je n'ai pas trouvé ça ouf. Elle est à 30% de ses capacités. Vraiment, c'est chaud Beyoncé en ce moment. Je dis, quoi? Donc, les vidéos qu'on voit là un peu, certaines vidéos passées et tout, c'est vrai. Il me dit, ouais, 30% de ses capacités. Je dis ok. Il y a un autre abonné à moi qui vraiment lui c'est un chanteur, un artiste et tout. Il vit à Londres, il m'envoie un truc, il me dit c'était catastrophique. J'ai dit quoi? Et en fait quand ils me disent ça tous les deux, moi je prends peur. Je prends peur parce que je me dis attends, Beyoncé a 40 ans, elle est jeune pour cette gamme de performances. Comment est-ce que ça peut être catastrophique? Faut absolument que je vois de mes propres yeux parce que si c'est vraiment ce qu'il dit, ça veut dire que là c'est foutu. Ça veut dire que la dernière pop R&B star de ma génération va tomber un peu trop tôt par rapport à ce que j'attendais en fait. Donc je me dis bon, faut que je vois de mes propres yeux. C'est donc comme ça que je me lance à la chasse à la place de concert. Parce que maintenant, ayant donné mes 2 premières places, qui étaient en fausse, donc je savais déjà que j'allais pas y aller avec ces places-là, j'ai dû chercher des places de concert. Ce fut incroyablement difficile. J'ai dû passer par tous les voies et moyens. Je déteste demander une place de concert, mais j'ai dû demander même les liens pour acheter une place de concert. Et finalement, votre gars était bon parce que jeudi, j'avais réussi à avoir 6 places de concert carré or et 2 places de concert normal, là, enfin, gradin normal. C'est-à-dire que finalement, les gens, ils se sont bousculés pour me donner des places de concert et c'était pas des revendeurs. C'était vraiment par Ticketmaster que j'avais tout ce que j'avais eu. Au point où, à un moment, j'ai dit aux gens, bon, maintenant que j'ai ce que je veux, je peux donner à d'autres personnes. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur Twitter. En plus, un de mes collaborateurs, au début, m'avait dit, non, mais tu auras une place en loge, je sais plus trop quoi, t'inquiète, ça va se faire. Et les jours sont passés et justement, lui, sa place n'est pas arrivée. Donc, quand jeudi, là, je me suis retrouvé avec mes places, lui, j'ai son message qui me dit, finalement, c'est mort, tu seras pas en loge. Oui, c'est mort, frérot. Je suis désolé, j'ai fait mon maximum. Mais c'est mort de chez moi. Mais heureusement, je m'étais préparé. J'avais pris 2 places pour moi, ma meilleure amie et ma petite sœur. Petite sœur qui était mon inquiétude. C'est-à-dire que elle, j'avais sa place depuis le début. Sauf que, justement, elle avait une place seule loin. Et je me disais, mais comment je peux faire pour la rapprocher de moi? J'ai cherché jusqu'à la dernière minute. J'avais peur que quelqu'un la bouscule, qu'elle se fasse ensevelir la beau Stade de France. Et après, un pote à moi, il m'a dit, mais ta sœur a 25 ans. Pourquoi est-ce que t'as... J'ai très mal pris le fait qu'elle me dise ça. Mais finalement, ma petite sœur, après m'avoir tellement injurié dans le groupe familial, est venue avec nous. Attends un peu, Steve. Donc, tu es en train de me dire que toi, Stevie de Music Feelings. Attends, normalement, c'est même pas les places carrées or que tu devrais me donner. Tu devrais me donner normalement 10 places Club Renaissance. 10 places. En disant, tiens, ma petite soeur, voilà les places, invite tes copines.
Et vraiment, hein. On est arrivé au Stade de France, on était sur les gradins carrés. Oh, en plus, après, on m'a expliqué que c'était catégorie 1 en vérité, mais que là, ça avait changé. Enfin bref. Mais on était placés, vous allez voir à peu près comment ce qu'on voyait. Vous comprenez encore une fois pourquoi ça me saoule ce stade, mais bon, voilà. Par contre, j'ai tout de suite compris pourquoi est-ce que j'avais reçu les messages que j'ai reçus au début. C'est-à-dire qu'il y a eu un shift véritable entre la Beyoncé d'il y a 4-5 ans et la Beyoncé qu'on a vue au Renaissance Tour. Précédemment, c'était principalement la performeuse. Beaucoup de ses prestations étaient préenregistrées, ça veut dire qu'elle chantait par-dessus la bande parce qu'elle donnait beaucoup physiquement. Et sur ce show précisément, elle a inversé le truc, c'est-à-dire qu'elle a misé sur le fait de se dire « je vais arriver là ». Et je vais chanter. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle commence. Elle commence en tant que Beyoncé, chanteuse sur Dangerously in Love en mode déclaration d'amour à ses fans. Et pour moi, c'est le point fort du show, c'est que la fille délivre les vocals et pas n'importe quel vocals. De toutes les chroniques qu'on a fait sur Beyoncé récemment, rappelez-vous de la chronique sur Black is King, rappelez-vous aussi de la chronique sur Renaissance, je n'ai cessé de le dire, sa voix s'est énormément améliorée. Elle a pris en grave, elle a pris en technique, en maturité, c'est beaucoup plus précis, beaucoup moins brut dans la formule et donc de fait ça offre des choses beaucoup plus millimétrées, beaucoup plus ciblées et on le voit clairement dans tout le show, mais surtout sur la première partie en fait. Quand elle enchaîne les balades, elle est justement en balade. Quand elle pose par exemple sur I Care. Alors j'ai une question là. Vous savez, quand cet album Four est sorti, j'avais fait une chronique que je pense toujours en disant que très souvent le chant était hurlé très en force avec très peu de nuances et que parfois ça gâchait l'ambiance même des chansons. Bien évidemment de dire ça, pour les fans de Beyoncé, je crois que c'est de la haine la plus pure. Pour eux, vraiment, comment tu peux oser dire ça? En plus, à l'époque, je faisais la comparaison avec Toni Braxton en disant que en étant plus nuancé, Toni aura apporté autre chose à la chanson, mais pour eux, enfin, vu qu'ils sont dans une adoration du Seigneur Jésus-Christ, c'était criminel de dire ça. Et du coup, la question que je pose à certains d'entre eux qui sont peut-être dans les commentaires et qui auraient l'envie de comparer, est-ce que vous voyez la différence du coup? Est-ce que vous comprenez en fait en écoutant la version de Beyoncé Live la 2023 et en écoutant l'enregistrement principal de I Care, pourquoi est-ce que, pas vous forcément, mais quelqu'un aurait pu vouloir qu'elle soit plus dans la nuance? Parce que justement, quand elle est plus dans la nuance, dans les graves, quand elle le joue aujourd'hui là, ça donne un éclat totalement autre à la chanson. On ne vous demande pas de ne pas aimer. On ne vous dit pas que I Care n'était pas bien pour vous. Est-ce que vous comprenez le fait que d'un autre regard, on aurait pu vouloir ça dès la base de l'enregistrement? Est-ce que ça percute ou alors pas du tout? Si ça ne percute pas, il n'y a pas de souci. Moi, je passe mon chemin. C'est juste une question. Je sais que là-bas, chez beaucoup, tout n'est pas toujours forcément très éclairé. Donc, moi, je passe mon chemin. Le point faible du Renaissance Tour, oui, j'ai été à mon cours de danse. Du coup, je suis revenu pour continuer la vidéo. Donc, ça va être un peu n'importe quoi. Mais on continue quand même. Donc, le point faible de ce show, il y en a un, c'est qu'effectivement, de façon factuelle, objective, la Beyoncé, danseuse, performeuse, carrée sur ses chorés, c'est fini ou alors il y a clairement un avant et un après. On ne sait pas si c'est parce qu'elle a eu mal à la jambe ou alors si c'est l'âge, si ce sont ses grossesses, mais toujours est-il que c'est frappant dès que vous regardez et que vous connaissez Beyoncé ou alors que vous êtes un peu technique sur l'aspect des shows américains. Non, ce n'est plus du tout l'ère de la grande danseuse de Beyoncé. C'est d'ailleurs pour ça que sur les réseaux sociaux, tout de suite, on a vu les fans de Jennifer Lopez ou alors de Rihanna se foutre de la gueule de la Beehive.
Mais justement, et c'est là où on retrouve la force des shows à l'américaine, c'est qu'ils l'ont compris. Ils se sont assis avec elle, ils lui ont dit, bon, tu as un bobo à la jambe, ou alors peut-être que c'est plus possible pour toi de danser comme avant. Mais c'est pas grave, on va structurer le show sur le fait que tu danseras beaucoup moins, mais du coup tu vas jouer sur d'autres aspects. Et c'est pour ça qu'en fait Renaissance, on a une Beyoncé beaucoup plus en retrait en termes de danse, mais c'est un show principalement centré sur la mise en avant de son charisme et une Beyoncé qui, si elle est en retrait au niveau de la danse, chante. Premièrement, mais surtout, en fait, vous donne des sourires, semble à l'aise, semble communiquer. Et ça, c'est des aspects qui n'étaient pas forcément toujours mis en avant chez elle. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il y a une différence entre les premières dates de Renaissance où le public était très froid et où on voyait même elle un peu agacée de voir ce public froid. Je crois d'ailleurs que dans les premières dates, sa mère dit que voilà, certaines villes n'étaient pas très bonnes et elle-même fait une sorte de pic quand elle arrive en Belgique pour dire que merci d'être aussi répondant, parce que finalement, je pense que ce show prend sa toute puissance avec son public et ce qui n'est pas forcément évident chez elle. Avant, elle arrive, elle te délivre quelque chose et vous la suivez. Là, elle a quand même un peu besoin que vous soyez avec elle, vous répondiez à ses sourires, à ses... Voilà. Pour que ça prenne, et je trouve que ça fonctionne très bien, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que beaucoup de ses fans avec cette valeur émotionnelle en sont sortis d'autant plus touchés que dans ses précédentes tournées où elle dansait pourtant beaucoup plus. Le show est plus sectionné, il y a pas mal de pauses. Bien sûr, on va dire que c'est pour restructurer les décors, mais en réalité, c'est aussi parce que je crois qu'elle repart toutes les 4 chansons et demie, 3 chansons et demie, elle repart, mais c'est aussi parce que voilà, elle se donne vocalement, vous la voyez pas ouvrir sa petite bouteille d'eau comme d'autres artistes, donc il faut qu'elle rentre, peut-être boire sa petite bouteille d'eau, boire son petit thé, et c'est structuré pour ça, c'est-à-dire que on a un changement, parce qu'effectivement, Beyoncé doit reprendre des forces, Beyoncé doit se changer avant de revenir. Et c'est tout le professionnalisme américain. J'ai aussi aimé justement tous les inserts qu'elle fait, tous les clins d'œil à sa culture, aussi bien hip-hop que soul. On a du Michael Jackson sur Love on Top. This song makes me feel so good. I want y'all to put your hands together. On a Camp Lo, on a plein de petits inserts pour marquer toujours leur ancrage culturel. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en France et que les Américains ont toujours. So I want you guys to just scream so she can feel your love. I feel so blessed that I was alive to witness her brilliance. And I feel also very blessed to be here to perform once again in Paris after so many years. Pareil, quand elle fait chanter ses background singers, c'est un hommage à Diana Ross sur Love Hangover. Bien sûr qu'ils sont des vecteurs uniques, mais ils portent toujours avec eux l'ensemble de leur culture. Ils n'oublient jamais qu'ils sont des ambassadeurs.
On ne peut pas finir sans faire un big up à America Has a Problem, une de mes préférées du disque. Je m'attendais à une chorégraphie de fou sur cette chanson. Finalement, c'est plutôt léger. Ça m'a un peu déçu au début, mais bon, le côté humoristique a fini par prendre le dessus. Le remix de Kendrick Lamar passe super bien chez moi. Et les Twins ont fait le taf avec une petite dédicace à Sarcelle. Ce que j'aime bien, c'est que ça confirme encore une chose que j'ai souvent dite, c'est que Ciara est une très mauvaise performeuse. Oui, vous avez commencé à hurler, vous avez commencé à dire que je suis méchant, mais c'est la vérité. Et d'ailleurs, j'étais sur Twitter il y a peut-être une semaine, et il y a une meuf qui a posté un truc en disant « Ouais, mais en fait, Ciara, on lui a volé sa place et elle a sorti une capture écran du clip de Like a Boy en disant ouais mais Ciara savait trop faire de choses. Et en fait c'est drôle parce que pour moi c'est un mirage Ciara. Parce que quand vous la voyez performer, vous comprenez exactement quels sont ses problèmes. Performer c'est pas savoir danser. Et je l'ai dit une fois et ça a me choqué certains fans de Michael Jackson. Je suis sûr et certain, je le redis, qu'il y a un danseur de Michael Jackson qui dansait mieux que Michael Jackson. Mais ce danseur de Michael Jackson qui savait super bien danser, d'ailleurs, on a appris à Michael Jackson le moonwalk. Ce sont des danseurs qui apprennent à Michael Jackson le moonwalk. C'est pas quelque chose qu'ils créent. C'est des danseurs qu'ils voient faire et il leur dit est-ce que vous pouvez me l'apprendre? Mais la différence entre les danseurs et Michael Jackson ou Beyoncé, c'est que ce sont des performeurs. Et que performer, ce n'est pas simplement venir transpirer de fou, ne pas être synchro avec les danseurs, non. C'est disposer d'un charisme, c'est une structure. Et Beyoncé, même en étant effectivement moins bonne sur ses appuis de danse, l'a reprouvé dans le Renaissance Tour. Et vous pourrez me dire que oui, Ciara danse, elle transpire et tout. Mais est-ce que de façon objective, depuis que Ciara danse depuis 2006, où elle a du mal à faire des tournées, vous l'avez déjà vu un jour livrer un show carré de bout en bout. Ce n'est pas pour rien que même Tiana Taylor réussit à remplir des salles quand Ciara a énormément de mal à le faire. Bref, ça c'était un petit aparté. Vous avez les raisons pour lesquelles beaucoup de ses fans sont absolument dithyrambiques, vous diront c'est sa meilleure tournée et tout, parce qu'il y avait cette approche émotionnelle qu'ils n'ont pas souvent connue chez elle et qui est effectivement ouf pour elle. Pour un public un peu extérieur, surtout que c'est très centré sur l'album Renaissance, peut-être que ça peut paraître plus froid, il n'y a pas les tubes qu'ils connaissent, mais globalement, dans la scène américaine, pour le meilleur comme le pire, et je sais pourquoi je le dis, ça reste pour moi la meilleure en termes de performeuse. Je ne regrette pas d'y être allé, parce que justement avec ce côté en retrait sur la danse, il y a un côté de ce que j'anticipais déjà de voir à Vegas, donc en fait, une Beyoncé qui se rapproche petit à petit de la case des divas adultes là. Et ça c'est la vie, c'est plus ou moins normal. Et la question que m'a laissé la fin de sa tournée, ce n'est pas tant par rapport à sa carrière à elle, mais c'est qu'en général, l'industrie du disque américaine et ses performeurs ont toujours su se renouveler. Quand vous voyez les Michael, les Prince, les Tina, les Janet, les Gianna, depuis les années quasiment 20, ils ont toujours su se renouveler. Et là, bizarrement, Beyoncé arrive, vous voyez, à sa quarantaine, elle cesse un peu de danser, elle va dans cette catégorie-là, et on voit pas de renouvellement, on voit des espèces de petites copies de machins, de joueuses de foot, des Dormani, des Chloé, voilà, mais on voit plus le renouvellement en termes de performeurs, et ça fait un peu peur, même si pour certains, on a pu voir que c'était Blue Ivy, parce qu'au Stade de France, effectivement, il y avait Blue Ivy qui a fait la choré sur Black Parade, qui a totalement enflammé Internet. Moi, j'ai trouvé le moment sympathique. En plus, elle arrivait sur la phrase Bloodline. Voilà, elle rejoint sa mère. Et en fait, sur le coup, ça m'a pas évoqué grand chose, quoi. Une maman, une petite fille vient rejoindre sa mère sur scène. C'est quand je suis sorti et que j'ai vu que sur internet il y avait une bagarre. La première chose pour moi, c'est que les gens ont besoin de thérapie, quoi. Et là, je parle vraiment de tous les côtés. Parce qu'effectivement, au début, je trouvais que les gens qui attaquaient Blue Ivy étaient complètement malades. J'ai vu une meuf qui a carrément écrit, posté des vidéos d'une fille de 11 ans disant que oui, elle est meilleure que Blue Ivy. Je me suis dit, mais enfin, ça n'a aucun sens, en fait. C'est une enfant. Certes, sa mère la met sur le devant de la scène, mais ça reste une enfant. Vous voulez critiquer quelqu'un, critiquez sa mère. Dites à sa mère que ça ne se fait pas, qu'elle devrait protéger son enfant. Oui, après elle fera ce qu'elle veut, envoyer des lettres au père, boycotter-les si vous voulez, mais l'enfant n'a rien à voir. On a tous eu 11 ans, on était certainement, en tout cas moi, et je pense que je le suis toujours,
plus mauvais en danse que Blue Ivy, donc on peut se la faire. Mais donc déjà, je trouvais que la haine qu'il y avait contre la petite était exagérée. Mais alors le contre-coup qu'on a eu quelques jours après, où la mère de Beyoncé nous explique que oui, elle lui rappelle Aaliyah, et là où on a plein de professeurs de danse qui nous expliquent que oui, mais ce qu'elle fait est extraordinaire, franchement non. Enfin, je me suis dit que mais en fait ces gens sont tous autant qu'ils sont complètement fous. Vous n'avez pas, même si vous êtes sa grand-mère, et encore plus si elle est sa grand-mère, à la comparer à une femme morte qui n'a pas une histoire d'ailleurs très heureuse dans l'industrie en fait. Venez nous sortir que oui, elle me rappelle Aaliyah pour pouvoir booster toute l'imagerie autour d'Aaliyah pour nous dire que vraiment c'est la future superstar, c'est ridicule. De la même façon que toutes les personnes qui la haïssent parce que c'est la fille de Beyoncé et de Jay-Z, c'est complètement ridicule. Rappelez-vous qu'à la fin de la journée, elle n'a pas choisi cette vie et que ce sont les adultes autour d'elle qui la poussent. Donc attaquez les adultes. Vous êtes très fort quand il s'agit d'attaquer Joe Jackson sur le cas de Michael en disant qu'effectivement Joe Jackson a poussé son fils trop tôt et ce genre de choses. Faites pareil, attaquez-vous aux parents et qu'on laisse cette petite fille être tranquille. Elle est censée venir sur scène juste pour pouvoir passer un petit moment avec sa mère. Si maintenant il y a des intentions derrière, ça ne la concerne pas elle. Faut attaquer les vautours. Bref, vous avez donc mon avis sur le Renaissance Tour. Je sors de là donc vendredi soir et je continue de voir plein de gens dire comment la tournée de Aya Nakamura se passe sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je fais un post en disant Aya Nakamura aurait enflammé Bercy. Et là, il y a plein de gens qui me reprochent le fait d'avoir dit oui, mais pourquoi t'as pas dit qu'elle a enflammé Bercy? Pourquoi t'as dit aurait? Bah parce que j'étais pas. Je vous demande comment ça s'est passé. Bref, je vois qu'il y a une excitation et qu'il y a deux camps. Il y a un camp qui nous dit ouais, c'était affreux, c'est catastrophique. Il n'y a pas de décor, et il y a un camp qui me dit que c'était absolument génial. Après, je vois une vidéo avec un banc un peu bizarre, je me dis, what the fuck? Et donc, je décide, alors que je n'avais pas prévu encore une fois, d'aller au concert de Aya Nakamura. Sauf qu'on est vendredi soir, j'ai pas de place, et je finis par... Bref, voilà. Je trouve une place et je me retrouve donc samedi à ce concert parce que la date d'avant, je crois que Kim était invité. Et le soir où moi j'y étais, il y avait notamment Fababy et Oh Boy en tant qu'invité. Et du coup, la différence entre le concert de Beyoncé et celui d'Aya, et là je ne fais pas de comparaison. Je vous explique, j'étais à l'un vendredi, à l'autre samedi, mais c'est surtout sur l'endroit où j'étais. C'est-à-dire qu'au Stade de France, j'étais dans une espèce de carré or, il y avait que des gens d'entreprise là. À un moment, je voulais aller au petit coin, je me suis trompé et tout. Je suis monté alors qu'il fallait que je descende, je suis arrivé dans une pièce, il y avait que des gens en costard, des bons petits plats, ils regardaient même pas le show. Ils m'ont regardé en mode, qu'est-ce que tu fais ici? On se connaît? Et moi, pareil, je les regardais en mode, c'est qui ces gens? Donc c'est ma perception du public qu'il y avait autour de moi. Alors que chez le public d'Aya Nakamura, les gens chantaient comme si on était dans la petite sirène. C'est-à-dire qu'on leur avait enlevé leur voix avant d'arriver sur scène. On leur a redonné pile dès que Aya est entrée et il fallait qu'ils donnent tout. Et ça, franchement, c'est le truc cool. On sent que ses fans sont fiers d'elle. Ils sont fiers d'être là. Et en fait, elle-même, elle a raison d'être fière d'elle en mode. Elle est arrivée à ce stade-là avec quasiment le même personnage. Elle n'a pas eu besoin de se changer. C'est toujours la même Aya Nakamura. Elle arrive sur scène et en vrai, sans lui manquer de respect à elle, elle serait venue, elle se serait assise, elle aurait pris un magnéto-cassette, elle aurait mis play, elle aurait dit « c'est ça le concert ce soir ». Je pense que les gars, ils auraient kiffé pareil. C'est-à-dire qu'ils sont tellement à fond sur elle, et ça, c'est une chance, et c'est aussi le résultat de son travail, que ça donne directement une ambiance de ouf au concert. Après, je pense que vocalement, elle gère assez bien son micro un peu réglé sur 2-3 filtres, mais bon, ça passe crème, le public s'ambiance. On a vu qu'ils ont essayé de saccader un peu chacun des moments du concert par séquence, et cette vidéo vient d'être censurée à cause de ce message-ci. Ouais, gros, la vidéo est cool. Juste coupe un peu le passage sur Aya. Parce que je trouve que tu fais genre un consulting. Genre tu donnes des conseils, tu vois. Genre le plus du concert, ce que t'as kiffé, ce que t'as pas aimé, tu vois. Mais rentre pas dans le détail autant. Oui, en fait, cette vidéo n'a aucun sens parce qu'en fait, je la retourne. C'est la première fois que je tourne une vidéo autant de fois à des moments différents. La première version que vous ne verrez donc pas a été censurée parce que ça s'apparentait apparemment à du consulting. En fait, j'avais revu tout le show de Aya et sans vraiment l'attaquer ou quoi que ce soit, je donnais les éléments qui, selon moi, pourraient apporter un petit plus à la manière dont c'était structuré et qui mettrait en avant
avant tout ce qui fait finalement le sel de ce qu'elle est en fait. Et le point faible du show d'Aya, c'est pas tant le fait qu'on aurait voulu que ça ressemble à une grosse production américaine, mais c'est qu'on remarque quand même qu'elle est seule sur scène et que finalement je trouve que dans son attitude, on voit qu'elle est seule sur scène, c'est-à-dire qu'elle a quand même envie que ça se termine assez vite. D'ailleurs, le moment où on lui remet son award, qui est génial en fait, elle remplit 3 Bercy, c'est exceptionnel, on vient lui remettre le truc, elle est déjà en mode, alors la suite, elle veut enchaîner quoi. C'est quoi ça? Pour plus de 50 000 billets vendus en moins de 5 dates. Faites du bruit pour la plus grande artiste française, s'il vous plaît. Bon oui, je pense que le banc doit dégager parce que bon, ce fameux banc, Aya, même si toi tu passes par là, il n'est pas assuré, je veux dire, on a peur pour toi. Imagine tu glisses, tu te casses une jambe, non, le banc doit partir. Mais en fait, je pense pas qu'elle ait forcément besoin d'une grosse production, mais je pense qu'on ressent quelque part qu'elle est un peu seule sur scène et que souvent elle sait pas exactement ce qu'elle devrait faire alors que moi je trouve que sa musique est totalement imagée et que il pourrait retranscrire ce qu'on voit dans sa musique sur son show et que finalement ça passerait totalement crème. Mais qui va là? Je m'éloigne et maintenant tu veux deviner mes failles. Surtout dans l'idée de vraiment la pop stariser sans, encore une fois, copier le modèle américain. Alors bien sûr, pour le moment, son public est heureux de voir ça et ça leur convient. Mais bon, vous savez comme moi que le public est ingrat, ce qu'ils aiment aujourd'hui, ils aimeront pas demain ou ils cracheront dessus après-demain. Donc ça ne fera pas de mal à Aya, selon moi, de mettre plus en valeur visuellement l'ensemble de son catalogue, comme ils le font d'ailleurs sur Fly. Elle transmettrait un peu moins ce truc de se dire le concert doit vite se terminer parce que je pense que même les plus gros fans ont dû ressentir vraiment que bon voilà quoi, la montre tournait pour Aya et qu'elle avait quand même d'autres choses à faire. Elle doit vraiment faire cette transition entre le showcase et le show scénique. J'ai beaucoup aimé le tableau de la fin avec Fly justement et la petite idée de on est connecté. J'ai trouvé que pour le coup c'était très fin, très bien pensé et que justement elle aurait gagné à avoir 2-3 autres plateaux du genre. Mais comme vous avez pu le voir, je peux vous donner la vidéo et en vrai des fois je me bats contre eux là. Je me bats en disant ouais non mais je vais sortir et tout. Sauf que pour le coup, je les ai suivis parce que cette semaine toujours, j'ai donc vu Luigi et Turi juste avant Beyoncé et Aya. Et en fait, Turi, tout le monde en parlait, notamment Nifa à laquelle je fais un gros big up qui me disait ouais franchement, il faut absolument que t'écoutes Turi. Et j'étais en mode ouais, je sais pas, Nifa me dit que c'est bien, je vais aller écouter mais les rappeurs français actuels peut-être des fois. Je veux pas gâcher leur plaisir et surtout pas gâcher le mien. On est amis de loin, sauf que j'arrive au concert de Luigi et Turi en première partie, je savais pas. Faut savoir d'ailleurs que 1 heure avant d'aller au concert de Luigi, encore une fois, je ne savais pas que j'allais au concert de Luigi. Bref, ça c'est pour une autre histoire. Mais je me retrouve là-bas et quand j'arrive, Turi finit son show. Luigi fait le sien, c'est vraiment cool. Tristesse 19, c'est un album très soul, avec parfois des influences un peu néo. Et j'étais surpris de voir d'ailleurs qu'il a un public très jeune, étudiant. J'étais assez surpris en fait. Bref, je sors du concert. Je veux rentrer chez moi et je tombe sur Turi lui-même qui me dit « Ah, t'as vu mon show et tout ?» Les gars, j'avais vu que la fin. Je lui ai dit « Ouais, j'ai vu. » Il me dit « T'as pensé quoi de l'album ?» Est-ce que je pouvais mentir? Je lui ai dit, je vais écouter sans grande conviction. Et j'avais tellement honte, j'avais pas écouté son album. Du coup, dès que je suis sorti de là, j'ai commencé à écouter et ce n'est pas parce que je l'ai rencontré. Et l'album est vraiment réussi. Beau projet, franchement, j'espérais plus ce genre de projet dans le rap français actuel en tout cas. Et c'est en partie de lui. C'est parce qu'il m'a boosté. J'ai écouté l'album tellement de fois que j'ai décidé de les suivre et de couper cette partie de la vidéo qu'il considérait comme étant du consulting. Parce qu'il y en a marre d'être reconnu quand tu es pauvre. Connu sans être riche. Qu'est-ce que ça pue la merde d'être connu sans être riche? Ouh, ça pue la merde d'être connu sans être riche. Wow. On m'a tout simplement ramené un principe qu'on connaît bien dans pas mal d'analyses ici. C'est le principe de réalité. Son hippie s'appelle Papillon Monarque et j'aime vraiment beaucoup. Donc, si vous avez l'occasion de l'écouter, écoutez-le. Et bon, je vous aime fort pour la plupart d'entre vous, mais on se connaît maintenant. C'est-à-dire que certains allaient venir prendre l'analyse ici, diffuser, mettre sur leur compte et après m'insulter avec... Parce qu'il y a des comptes qui passent toute la journée à diffuser mes analyses et qui en fait après m'insultent avec mes propres propos. Je me dis mais en fait non, il veut dire que c'est lui qui avait pensé à ça. On va donc s'asseoir et encourager Aya, nous tous, parce qu'on aime tous Aya. Je peux quand même vous dire que je suis contre tous pas mal de vidéos que j'ai vues qui disaient oui elle aurait dû faire telle chose, super choix à l'américaine. Non, pour le coup elle était
totalement pas obligée de se calquer sur les pop stars américaines. Elle n'a même pas à le faire. C'est contraire à ce qu'elle est. Tout ce que je pense qui aurait pu être amélioré, c'était vraiment pour la mettre en avant, elle en tant qu'elle. Et c'est, je pense, ce que son équipe et elle feront dans les mois et années à venir. Parce que ce que je vous dirais en vrai, c'est que j'y suis allé sans payer de place et qu'après ce que j'avais vu, si j'avais dû payer ma place après, j'aurais payé ma place après parce que j'ai pas passé un moment désagréable, loin de là. C'était fun, c'était punchy et que de toute façon, les choses que je pensais à mettre ou à faire viendront très certainement naturellement chez elle pour l'évolution de sa carrière et de ses shows. Vous vous rappelez par exemple que quand l'album Aya est sorti, j'avais fait une analyse parlant de la chanson Fly et je décrivais à peu près comment l'exploitation serait et ce genre de choses. Mais donc, de fait, souvent pour ce genre d'artistes urbains, passer par le style un peu soulful, un peu varitoche, ça peut leur permettre de toucher un nouveau public qui va lui acheter les albums. Il va pas simplement streamer avec une petite robe. Elle chante un peu la chanson, elle dit qu'elle veut fly. Même si effectivement il n'est pas clippé, même si je pense qu'il sera un single officiel et qu'il sera clippé. Et fatalement, on a eu quasiment les mêmes idées avec son clip qui a sorti le clip quasiment 1 an après. Comme un oiseau, je veux fly. Et j'aime toujours aussi bien ce titre. J'ai beaucoup aimé le moment où Fabien est monté sur scène et a rappelé tous ses accomplissements. Et je pense que sur le long terme, ils continueront à évoluer ou à s'améliorer, ou pas du tout d'ailleurs. Ils feront ce qu'ils voudront. Et nous arrivons donc à la fin de cette petite vidéo qui revenait sur ma semaine et les 3 ou 4 concerts que j'ai vus. Je crois qu'il y en a un 4e, mais bon, ce sera pour une autre fois. Je suis pas sûr que cette vidéo soit totalement logique parce que je l'ai coupée à 3 reprises. Donc, et j'ai quasiment changé la fin de la vidéo. Mais c'est pas très grave. J'espère quand même malgré tout que même si c'était pas une vidéo, voilà quoi, super analytique, on aura passé un petit bon moment. Dites-moi ce que vous avez pensé pour ceux qui étaient au concert Renaissance. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez pas aimé? Pour ceux qui étaient au concert d'Aya, est-ce que vous avez aimé ou est-ce que vous avez pas aimé? Et bien sûr, quand on est dans un concert, on est dans l'euphorie, dans l'amour, et c'est normal en fait. C'est ce qui rend les concerts extraordinaires, c'est de moments de communion, mais aussi, on peut avoir un regard critique sur ce qu'on a vu, et peut-être aimer quelque chose. Moi, ça m'arrive très souvent. Il y a des trucs que j'aime, je comprends pourquoi d'autres personnes n'aiment pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas à donner vos points de vue, mais aussi à partager, à échanger, à avoir la vision de quelqu'un qui n'aurait pas aimé, vous dire que j'ai aimé ce show, c'était génial, mais est-ce que peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu ne pas aimer par rapport à d'autres choses. Enfin, voilà quoi. Discutez, ouvrez-vous l'esprit. Et voilà, c'est toujours un plaisir de vous faire des petites analyses. Merci à toutes les personnes qui m'ont croisé et qui étaient dithyrambiques à l'idée de me parler. Franchement, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Le montage sera très soft, très brut. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.